Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous êtes bien sur Westrack Radio. Dans cette séquence interview exclusive, on vous emmène aujourd'hui dans un cocon, un souffle, un rêve éveillé. Elle s'appelle Blue Peony, son vrai nom c'est Fanny Machon et avec sa guitare et sa voix douce, elle fait éclore une pop délicate, éthérée, presque suspendue dans l'air. Originaire du Havre, elle a grandi au fil des scènes normandes, accompagnée par le dispositif notamment Start de Norma, avant de rejoindre le label havrais, la Drache Records. Elle sera sur scène du Tetris le mercredi 28 mai à 19h en première partie de Goodbye Karel et c'est donc pour ça qu'aujourd'hui elle est avec nous au micro. Salut Fanny, bienvenue sur Westrack. Salut. Ça va bien ? Ça va super bien. Alors Blue Peony, ça fait un bail qu'on s'est pas croisé ici. Depuis, le temps a filé, les scènes se sont enchaînées. Alors dis-moi, t'en es où, quoi de neuf pour toi de ton côté ? J'en suis où, quoi de neuf ? Alors je joue toujours seule. Toujours. J'avais déjà parlé et j'ai toujours l'idée de jouer en groupe, un de ces quatre, voilà. Mais j'ai décidé quand même là de me concentrer vraiment sur le projet solo et d'enregistrer d'ailleurs un EP. Je balance direct l'info. Ok, trop bien. D'enregistrer un EP, voilà, qui a été enregistré, qui est terminé. Il y a toujours le peaufinage encore à faire pour vraiment annoncer une date que je n'ai pas encore. C'est vraiment dans les clous. Là, ça y est. La dernière fois que tu es venue ici au micro dans le studio, d'ailleurs c'était avec moi, on en parlait juste en off quand tu t'es installée, ça fait à peu près 3 ans, je crois que c'était en 2021. Depuis, il s'est passé 1 milliard de choses, j'imagine, pour toi. Tu peux reprendre le fil de justement comment est-ce que le projet a évolué et comment est-ce que tu es arrivée aujourd'hui à annoncer une date première partie au Tetris ? Ouais, bah en fait, le projet a vraiment suivi son cours normand, comme tu le disais tout à l'heure. Il y a plusieurs dates qui se sont faites à Fécamp, il y en a une à Caen, il y en a eu à Rouen et autres. Là, j'ai cité vraiment les plus grosses villes. Et ce qui a principalement changé pour moi, je dirais que c'est les rencontres que j'ai faites sur d'autres projets très différents, parfois très rock, parfois plus rap. Enfin voilà, des projets avec des univers et des styles très différents, toujours à vrai. Et ça a vraiment enrichi mon approche de la musique. Et ça m'a appris à travailler autrement, même si je suis seule. D'être entourée, même quand je suis seule, je dirais que c'est la grosse différence. Après, sur ces 3 ans, j'ai surtout pris du temps. J'avais déjà eu l'occasion d'expliquer à d'autres professionnels que j'ai rencontrés que... doucement mais sûrement, quoi. C'était un peu mon mot, mais là j'ai vraiment le cap qui se fait d'avancer et d'avoir plus d'actualité, plus de choses en fait à proposer régulièrement, avec par exemple cette première partie qui m'a été proposée et dont j'en suis très très contente ici à la maison, en faisant ensuite en plus de plein d'autres premières parties havraises qui ont eu lieu récemment. Donc je suis aussi contente parce que je vois bien que la scène havraise continue son petit chemin et que il y a du soutien global en fait de tous les différents styles, de tous les projets, et ça me parle beaucoup. Et c'est la plus grande différence, je dirais, dans ces 3 ans, c'est d'avoir construit un réseau dans lequel je me sens bien. Et notamment avec donc le dispositif de Norma, le dispositif Start. Qu'est-ce que toi ça t'a apporté justement dans cette période un peu de douceur, on y va tranquillement mais on y va. Ça t'a permis un peu un cadre ? Totalement, c'est vraiment justement les rencontres en dehors du Havre. Et une approche en fait plus professionnalisante, en tout cas de me dire que c'est pas un projet rêvé que de faire vivre sa musique, et que il faut être aussi proactif là-dedans, faut pas hésiter à penser grand, à aller parler aux gens et à s'enrichir de choses aussi très différentes de ce qu'on peut proposer. Donc ça c'est vraiment... Normal, le dispositif, c'est vraiment les rencontres et l'approche, le cadrage qui peut exister autour. Et ouais, c'est principalement ça en fait, les rencontres. Tu nous parlais d'un EP, t'as direct balancé l'info, ouais. J'adore ça. Est-ce qu'on peut en savoir plus du coup ? Ouais, alors ce sera un EP de 6 titres, avec 2 titres qui seront réarrangés avec un petit peu d'autre chose que de la guitare et ma voix. Et d'autres titres, du coup, pour les autres, seront les guitares-voix plus fidèles au live qui existent. Et parce que je voulais justement faire en sorte que les gens puissent à la fois se projeter sur ce vers quoi ça peut tendre et
avoir une idée très concrète de ce à quoi ça ressemble aussi sur scène, quoi. Est-ce que tu connais Goodbye Karel, qui sera donc en deuxième partie, qui est le concert au Tetris? C'est un projet que tu connais? Alors, je l'ai découvert avec la date. Et il n'y a pas grand-chose de disponible sur le Spotify. Mais ce qui est déjà sorti, je crois qu'il y a un EP. J'adore, j'aime trop, c'est trop bien. Et en plus, c'est quelqu'un qui vient du Québec et j'adore toute cette partie du Canada parce que j'ai eu l'occasion de la visiter. Et dans les grands artistes qui m'inspirent, à chaque fois je la cite, même si c'est assez différent de ce que je fais en soi, c'est Sophia Bell qui est une artiste canadienne et québécoise que j'adore. Et en plus, c'est quelqu'un qui vient de là-bas, donc trop bien. Mais donc j'ai appris à découvrir le projet en ayant cette date et j'aime vraiment beaucoup. J'ai envie de jouer un petit peu pour cette interview, mais avant je te propose qu'on fasse découvrir aux auditeurs ton univers. S'il y a une chanson que tu aimerais partager aujourd'hui dans cette interview, ce serait laquelle? Une chanson de moi, alors les gens vont pas encore pouvoir l'écouter puisqu'il n'y a rien de sorti, mais je dirais que c'est Black Knight. Non, en plus je dis une bêtise, il y a une live session qui est sortie il y a 1 an à Fécamp sur un live and breakfast où je chante Black Knight, du coup, qui est un morceau en guitare-voix plutôt acoustique et qui est vraiment doux et qui me parle pas mal. Et celle-là, on peut la retrouver? On peut la retrouver sur YouTube, ouais. Eh ben, on va l'écouter tout de suite et on se retrouve juste après pour la partie un peu plus jeu. On va pouvoir faire ça ensemble. Without feeling your body, just on the pavement. Maybe what, but honestly, no. I found the city. You're so sexy tonight. Nights create shadows on your buildings. So winding trees make you move. What a lovely dance by you. My dear Black Knight, I remember when you touched my soul, this tender apple. My dear Black Knight, since for look at me, just to be sure I'm fine. My dear Black Knight, you're so sexy tonight. Nights create shadows on your buildings. The winding trees make you move. What a lovely dance by you.
Vous êtes toujours sur West Track, on est accompagné de Blue Peony qui prépare une date prochainement au Tetris. Ce sera le 28 mai à 19h en première partie de Goodbye Karel. Et pour cette deuxième partie d'interview, j'avais envie qu'on joue un peu avec tu préfères ou des choses comme ça. Est-ce que ça te va déjà de jouer un petit peu avec nous ? Ouais, allons-y. Je vais commencer par une question philosophique. Si ta musique était une heure de la journée et t'as pas le droit de dire le coucher de soleil, parce que c'est trop facile, ce serait quoi ? Est-ce que c'est l'heure à laquelle tu te sens peut-être la plus créative ? Qu'est-ce que tu choisirais ? Je dirais vers 22h30, quand c'est le moment où on commence à se dire faudrait peut-être que j'aille me coucher parce que bon, l'heure avance, mais en même temps, il est encore assez tôt pour se lancer dans un projet et se mettre à écrire une chanson. Et c'est souvent dans ces moments-là que j'ai écrit mes morceaux. Ok, c'est quand même précis. Tu dis vers, mais 22h30. Oui, 22h30. Est-ce que tu mets une alarme à ce moment-là pour te dire non, okay. mais c'est souvent, c'est vrai, vers ces eaux-là que l'inspiration arrive. Ok. Autre question, une scène de film dans laquelle tu aurais aimé vivre, même si ça finit mal. Et ça peut être par exemple aussi un moyen pour toi de nous parler d'un film que tu apprécies particulièrement. Je suis pas très cinéphile, mais n'importe quelle comédie romantique en fait. Parce que les morceaux là, de l'EP, c'est des morceaux que j'ai écrits il y a quelques années où j'étais un peu brain, comme on dit, par les comédies romantiques, où j'étais un peu too much dans une vision un peu trop idéalisée de l'amour, ou trop dramatique parfois aussi. Donc n'importe quel film de comédie romantique, vraiment, toute cette vibe-là au niveau des films, ça m'irait bien. Donc ce serait un peu l'EP, la BO de ton film à toi, quoi. Ouais. Il y a un film romantique de cette époque que tu regardais beaucoup, dont tu voudrais nous parler ? J'aime bien les Twilight. Okay. Ah oui, d'accord. J'adore les Twilight. Et après, sinon, je crois qu'il y en a un qui s'appelle 500 jours ensemble, quelque chose comme ça. Ok. Un truc avec 500 dedans. Je sais plus exactement le nom, mais celui-là, il m'avait marqué, et aussi dans l'esthétique d'ailleurs, visuelle. J'aimais beaucoup parce que c'était le personnage un peu indé, un peu différent, mais c'est quand même le personnage principal que tout le monde a envie d'être. Et j'aime bien. Ok. Ça parle de quoi ? Parce que je connais pas du tout celui-là. 500 jours ensemble. Alors, ça fait longtemps, mais il me semble que c'est l'histoire de deux personnages qui se perdent de vue et qui se retrouvent et qui il se trouve qu'ils passent 500 jours à se retrouver et à passer du temps ensemble et être bien. Et en fait, il y a un événement au 500e jour qui casse tout, quoi. Ok. Je crois que c'est ça. Je vais l'ajouter dans ma liste. Mais du coup, si tu devais être une scène particulière, ce serait ce moment de retrouvailles, justement ? Je serais plutôt le moment de rêverie du personnage principal. Quand c'est la scène où le personnage principal est dans son lit avec sa musique dans les oreilles, où il se fait tout un film sur une personne convoitée, ou alors la personne a vécu un événement qui la touche et du coup elle est très triste, mais elle est dans sa chambre en train de rêvasser, quoi. Ok, la scène dans la chambre en tout cas, de ce genre de film. Est-ce qu'il y a un mot que tu écris souvent dans tes textes sans t'en rendre compte ? Eyes, les yeux. Ok. Ouais. C'est venu assez vite parce que je l'ai remarqué que c'est un mot que j'utilise souvent. J'écris en anglais et ouais, c'est look into your eyes, les yeux, la perception. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est souvent les yeux. Ok. Et est-ce que justement, quand tu remarques que ça revient, tu essaies de décaler un peu en disant je vais changer un peu les paroles pour que ce soit différent, ou c'est un thème que tu veux garder ? Maintenant, oui. Dans les nouvelles créations, les nouvelles compositions, je sais que j'ai cette petite alerte où j'essaye de m'en sortir. Sur les premiers écrits que j'ai pu faire, les premiers textes, j'écrivais vraiment comme ça venait, sans trop me casser la tête. À la base, c'est aussi pour ça que je chante en anglais. C'est parce que j'ai du mal avec l'écriture en français et je voulais que ça soit fluide, simple. Et donc s'il y avait des répétitions, je trouvais ça un peu moins choquant à l'oreille. Mais aujourd'hui, malgré tout, j'ai envie de plus faire attention. Et tu penses que si tu écrivais en français, les yeux, ce serait un terme qui reviendrait ou justement pas du tout ? Aucune idée. Okay. Ouais, aucune idée. Je pense pas, parce que j'aurais été plus alerte justement du fait du français. Et je trouve que l'image de « je vois à travers tes yeux » en français fait tout de suite un peu kitsch, alors qu'en anglais ça passe. Ok. Et si ta guitare pouvait parler, qu'est-ce qu'elle dirait de toi quand tu as le dos tourné ? Que je suis pas assez souvent avec elle. Ah, ouais. Elle t'appellerait ? Ouais. Ton univers musical, il est très onirique. C'est quoi le dernier rêve dont tu te souviens ? Eh ben, c'est pas très onirique, mais c'était vraiment ce matin. Je rêve assez souvent et je me souviens assez souvent de mes rêves. C'était terrible. Okay. Je me suis réveillée un peu en pleurant d'ailleurs.
enfin tout agité, et je rêvais que j'avais une très grosse confrontation avec ma mère. Donc s'il y a des psys qui peuvent nous dire ce que ça veut dire, je sais pas. Mais non, sinon c'était mon dernier rêve, ouais. Ok. Alors j'ai pas fait psycho, mais je crois que quand on rêve de confrontation, c'est qu'il y a un besoin de dialogue. Donc voilà. Bon, on s'est vu ce week-end, faudra qu'on se revoie plus souvent. Un autre rêve, peut-être quelque chose de plus positif? Un rêve plus positif. Tu t'en souviens? Sans dire que c'est positif, mais je fais pas mal de rêves un peu qui ont pas de sens, où il y a des personnages qui ont, je sais pas, un bras en plus, ou où je suis en train de voler, ou des trucs vraiment qui sont impossibles dans la vie. Est-ce que c'est des choses qui t'inspirent, les rêves? Pas trop les rêves de la nuit, mais les rêves du jour, ceux où on divague, où on est lunaire un petit peu. C'est drôle de dire lunaire d'ailleurs pour le jour, mais ouais, plutôt les rêves des moments où on est éveillé. C'est plus cela qui m'inspire. La rêverie comme attitude plus que comme rêverie nocturne. Est-ce que tu te souviens de ta première scène? Ouais, c'était pour la MJC de Colombes, précisément dans le 92, où je prenais des cours de guitare et où du coup j'ai fait une représentation. Après, ma première scène avec Blue Peony, c'était au McDead's, non pas du tout, au Kangourou, à l'époque, qui aujourd'hui n'existe plus, qui était pour un événement universitaire pour récolter des fonds pour une association. Ok. Est-ce que tu te souviens de ton premier concert en tant que spectatrice? Je crois que c'était Highlight Tribe au Tetris. Okay. Alors que je n'écoutais pas du tout, mais j'avais suivi les potes. Et ouais, Highlight Tribe, c'était ça. Donc à la maison? À la maison. C'était au club ou aux grandes salles? Grande salle. Grande salle. En plus, je me souviens que j'étais tout devant avec la scène hyper haute qui me coupait le ventre parce qu'il y avait tellement de monde que ça me poussait vers l'avant. Mais j'ai adoré, c'était trop bien. Ok, donc c'est une scène que tu connais aussi en tant que spectatrice ouais. et en tant qu'artiste. Le silence, est-ce que c'est un allié ou est-ce que c'est un ennemi pour toi? J'apprends à l'apprivoiser pour en faire un allié. À la base, c'est plutôt un ennemi. J'ai du mal avec les blancs, le silence, j'ai souvent envie de combler. Mais j'apprends à en faire un allié grâce à la musique, justement, parce que je propose une musique où le silence est hyper important. Et où les moments de silence créent Comment expliquer ? Les moments de silence, en fait, c'est un moment où on est tous un peu vulnérables, où on accepte qu'à tout moment, il peut se passer un truc. Et donc, quand le public face à moi reste silencieux pendant que je joue, ça veut dire que toute son attention est avec moi et que il peut se passer n'importe quoi. On va tous être là, connectés, en fait, dans ce silence ensemble. Et ça rend, quand j'interviens et que je me remets à chanter ou qu'il se passe quelque chose, ça rend le moment encore plus beau. Est-ce qu'il y a un livre ou une phrase qui a changé ta façon d'écrire? Ça peut être même un petit post-it collé sur le coin du frigo ou je sais pas, un tableau, quelque chose que tu gardes en mémoire. C'est un livre, je dirais, un livre que j'ai lu quand j'avais 14 ans, Le Monde de Sophie, qui est un livre de découverte philosophique, d'apprentissage philosophique. Et ça m'a débloqué justement le fait d'oser écrire ce que je ressens, mes états d'âme et tout ça. Ok, et une phrase en particulier? Pas de phrase en particulier, non. Ok. Est-ce que tu as une obsession artistique en ce moment? Une image, un mot, un son que tu n'arrêtes pas de retrouver dans ta tête, qui tourne et qui tourne? Alors, je suis une grande fan des Blackpink, il fallait que je le dise, et je crois que ce serait n'importe quelle chanson des Blackpink, en fait. Je suis vraiment une grande fan, et là, il y a les derniers albums solo qui sont sortis de Lisa et de Jennie. Et le morceau Mantra de Jennie me trotte dans la tête assez souvent. Ok. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais beaucoup de la rêverie des personnages dans les comédies romantiques. Et ça m'a fait penser à un film, et là, comme tu me parles de Blackpink, je me dois de te faire une petite recommandation. Est-ce que tu connais le film À tous les garçons que j'ai aimés? Oui. Ouais. Oui. Il y en a eu 3. Ouais, il y en a eu 3. Et des livres aussi. Et des livres. Du coup, voilà, je voulais te le recommander parce que là, on est vraiment dans la rêverie du personnage autour d'une personne, l'idée autour de l'amour qui correspond pas toujours à la réalité d'une relation. Et y a, dans le deuxième film, il y a une scène avec la musique des Blackpink. Ok, bah justement, j'ai vu que le premier, donc okay. Il va falloir que je me mette à jour.
Je te les conseille. Pour finir, si tu devais graver un seul morceau que tu as sorti ou non dans une capsule envoyée dans l'espace, tu choisis lequel ? Je resterai sur Black Knight, sur le morceau dont je parlais tout à l'heure, parce que je trouve qu'il... Je sais pas, je l'aime beaucoup. J'aime le chanter. Il parle de ce moment où on se balade la nuit et qu'on est seul, etc. Et il y a justement cette idée de rêverie qui, pour moi, est là, mais une rêverie très terre-à-terre, où on réalise pendant notre balade de nuit que le moment de grâce, on va dire, il est avec nous, il est là maintenant. Enfin, voilà, comme si la rêverie, on la voyait dans nos yeux, je reviens aux yeux, et qu'on la voyait directement et que c'était plus dans notre tête, quoi, que c'était sorti, que c'était face à nous. Donc je dirais celui-là, mais ce morceau-là, ouais. Ok. Ce morceau, on l'a écouté tout à l'heure en mode live session. Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir l'écouter prochainement du coup, est-ce qu'il sera sur l'EP ou sur autre chose ? Il sera sur l'EP. Super. Et merci en tout cas pour ta présence et d'avoir joué le jeu, c'était très sympa. On te retrouve sur la scène du Tetris le mercredi 28 mai à 19h en première partie donc de Goodbye Karel, une parenthèse musicale tout en douceur et puis on l'attend cette EP. Une date à nous dire ou on doit encore attendre ? Pour la rentrée de septembre, aux alentours de septembre, c'est l'idée. Ça marche. En tout cas, on te voit sur scène le 28 mai. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.